Comme un neuf, c'est 3 questions posées à un expert en esthétique automobile qui nous répond en 3 étapes faciles. Notre expert, c'est Pierre Lévesque. Et aujourd'hui, il nous parle de quoi faire pour mieux revendre notre véhicule au niveau de l'esthétique automobile. 3 questions répondues en 3 étapes. 3 x 3, ça fait 9. Bienvenue à Comme un neuf. Qui est Pierre Lévesque? Il a fait ses débuts dans la vente automobile où il s'est rapidement hissé parmi les meilleurs vendeurs au Canada pour ensuite migrer vers le monde de l'esthétique auto. Maintenant propriétaire du plus grand centre esthétique auto au Québec, l'Authentique. En 2009, il a fondé la bannière Vitre Expert. Sa mission, déployer un réseau de partenaires dynamiques afin de devenir le leader québécois d'un réseau d'esthétique auto. Salut Pierre! Bonjour! Toi Pierre qui as travaillé longtemps dans les concessionnaires automobiles, tu sais plus que quiconque l'importance de nettoyer son véhicule pour mieux le revendre. Mais pourquoi qu'on doit absolument le nettoyer pour le revendre? Dans le fond, on peut faire le même travail que le concessionnaire fait. Lorsqu'on prend le temps de laver le véhicule, la grosse amélioration qu'on va avoir, c'est sur le montant qu'on va recevoir lorsqu'on va le vendre. On va aller chercher beaucoup plus de sous. C'est un achat émotif, un usager. S'il sent bon, il est beau, il est éclatant, souvent, on va réussir à le vendre plus cher. Autre chose qui va suivre aussi, c'est la vitesse avec laquelle on va le vendre. Si le tien est parfaitement propre, il va se vendre beaucoup plus vite. Ça va accrocher sur le véhicule. Oui, puis le dernier point qui est super important, c'est que ça va être beaucoup plus payant pour toi de faire cette étape-là. Parce que ton véhicule, tu vas aller chercher plus de sous. Lorsque tu vas arriver chez le concessionnaire, tu n'auras pas d'échange à offrir, donc ils n'auront pas à grimper le prix pour te donner plus pour ton échange. Donc, tu vas vendre ton usager beaucoup plus cher, puis l'autre, tu vas l'acheter beaucoup moins cher. Donc, c'est vraiment doublement économique. Donc, augmentation de la valeur de revente, on augmente la rapidité de la vente, on a plus d'argent dans nos poches. Oui. Mais Pierre, comment on fait pour procéder à un bon nettoyage de notre véhicule pour mieux le revendre? Il faut commencer par une bonne évaluation. On prend le temps de regarder notre véhicule, c'est la première étape. Donc, on va évaluer combien on pourrait dépenser stratégiquement sur le véhicule. On regarde le pare-brise, on regarde les pneus, on regarde l'esthétique en général. La deuxième étape, c'est d'évaluer combien on va dépenser, stratégiquement en fonction du prix aussi qu'il vaut sur le marché. Donc, c'est là qu'il faut faire les bons choix. Et la dernière étape, évidemment, c'est d'effectuer l'ouvrage. Donc, on répare avant les choses qu'il y a à réparer et après ça, on fait le nettoyage. Donc, voilà les 3 étapes. Donc, l'évaluation, on détermine l'investissement et ensuite, on procède à la réparation ou le nettoyage du véhicule. Et voilà, excellent. Pierre, c'est quoi les 3 choses les plus importantes pour bien vendre notre véhicule, là? Chose surprenante, c'est souvent ce qui coûte le moins cher qui donne le plus gros wow à la personne. Le moteur, c'est souvent la partie qui est négligée dans les préparations et c'est la première partie que les gens, lorsque tu ouvres le capot et qui est vraiment comme un œuf, c'est vraiment là que les gens font wow. Avec le shampoing moteur. Oui, mais par contre, il faut faire attention, pas essayer ça à la maison avec des canettes achetées avec une hose à jardin, on pourrait créer des problèmes électriques. Donc, cette partie-là, laissez ça à des spécialistes, mais c'est vraiment la première partie la plus importante. La deuxième, on parle de l'éclat de la peinture. C'est important de réparer les petites graphines. C'est vraiment l'émotion. C'est souvent quand on arrive, on voit le véhicule qui est propre, qui luit au soleil. C'est là qu'on va chercher justement notre acheteur. Donc, en dernière étape, ce qui est important, c'est vraiment d'enlever l'odeur. Si on a une odeur quelconque de la cigarette ou une autre odeur qu'il pourrait avoir à l'intérieur, il faut commencer par enlever ça. Ça pourrait empêcher la vente à un futur acheteur. Ensuite de ça, il faut que l'intérieur soit comme un œuf. La personne qui va rentrer dedans va regarder le véhicule. Il faut vraiment qu'on aille chercher le maximum, le look, comme quand il était neuf. Donc, shampoing moteur, éclat de la peinture et une bonne odeur avec un intérieur neuf. Et voilà. Pierre Lévesque, merci beaucoup pour ces conseils très précieux. Alors, comme toujours, on avait 3 questions répondues en 3 étapes faciles. On se revoit dans une prochaine chronique de Comme un neuf.